Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 16 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle l'appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc là on parle d'attirance ici, donc d'attirance physique entre vous et une personne. Il y aura même une liaison amoureuse, on parle de liaison amoureuse, de plaisir, donc il y aura vraiment une attirance envers une personne. Là, on parle de projection, donc réalité déformée, incompréhension. Donc peut-être que vous avez une attirance envers quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes plus dans l'incompréhension. En fait, vous ne savez pas trop comment réagir, vous ne savez pas trop quoi faire ici. Peut-être à cause d'une distance, peut-être parce que vous êtes loin géographiquement, qu'il y a une certaine distance entre vous. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc là, on parle de richesse intérieure, donc avec l'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc on vous dit qu'il y aura quand même des choses plutôt positives avec cet homme-là, qu'en fait, c'est vous qui, quelque part, l'attirez avec vos énergies. Parce que pour moi, la richesse intérieure, ça fait part de vos énergies à vous, qui attire la personne, donc cet homme-là. Mais pour le moment, on parle de retard ici. Donc retard, réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc en fait, pour moi, c'est plutôt votre crainte à vous, à l'idée qu'il y a cette distance qui bloque cette relation. Parce qu'en fait, c'est dès l'instant qu'on a une crainte vis-à-vis d'une relation, et bien c'est là que avec ces énergies-là, et bien vous bloquez un peu cette situation-là. C'est pareil si ça vient de l'autre sens. C'est-à-dire que si cette personne a une crainte, forcément, ça va bloquer vis-à-vis de vous. Mais là, comme c'est vous qui êtes attiré par la personne, eh bien, ça veut dire que c'est vous qui... Ça veut dire que cette personne-là, pour le moment, elle ne bloque rien avec ses énergies, mais c'est plutôt vous qui bloquez avec les énergies, en fait. Enfant, naïveté, innocence, immaturité, musique. Donc, pour moi, l'enfant, ça parle plus des énergies à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'une énergie pure. Il faut retrouver cette énergie pure, cette énergie où vous ne vous préoccupez pas des diverses choses, que vous ne devez pas être dans la préoccupation, vous devez vraiment être dans la joie, dans la bonne humeur ici, d'avoir des énergies beaucoup plus positives. Donc il faut trouver un apaisement du conflit, avoir la paix, avoir une harmonie à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça parle de ça, avec la tranquillité, c'est de rester zen, de ne pas vous préoccuper, d'avoir du lâcher prise tout simplement, d'avoir vraiment un lâcher prise sur ça. Et comme ça, vous allez attirer de la chance. Donc avec le lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc il y aura vraiment des choses beaucoup plus positives si vous trouvez une énergie beaucoup plus stable à l'intérieur de vous. Parce que les énergies, on les ressent grâce à nos émotions et à nos pensées. Donc ici, on parle de maison, donc ça peut faire référence à un lien solide, foyer, confort intérieur. Donc pour moi, ça parle à la fois du confort intérieur, comme on le disait précédemment, le fait qu'à l'intérieur, vous devez vous apaiser, trouver une paix à l'intérieur. Et on parle de lien solide. Donc peut-être que vous avez créé un lien qui va être solide avec la personne. Là, on parle de générosité, bonnes actions. Donc pour moi, vous allez faire des bonnes actions pour contribuer à ça. Donc il y aura du coup une réconciliation, une entente avec des efforts. Donc pour moi, à la fois, vous aurez fait des efforts pour vous-même en priorité, pour que vous soyez bien à l'intérieur de vous, et donc ça va créer une réconciliation, une entente avec cette personne. Là, on parle de bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc peut-être qu'on dit que vous serez protégé ici. Donc on vous dit bien qu'il faut vous sentir protégé, qu'il ne faut pas que vous soyez dans la crainte. Il faut vous dire de toute façon, tant que je suis positif, tant que je suis bien, rien de mal peut m'arriver ici. Donc on parle bien de vous. Comme quoi vous devez vous sentir protégé, comme quoi cette relation ne va pas vous faire du mal ici. Donc pour moi, on parle de contrat, union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc pour moi, il y aura bien une union qui va se former, où il y aura une entente également. Donc vous allez sans doute discuter par rapport à ça. Donc pour moi, on a carrefour, choix, prendre des choses en main. Donc on vous dit bien de prendre les choses en main, hein.
que c'est avant tout une question de choix ici. Donc, parce que c'est vous qui choisissez ce que vous désirez dans votre vie. Donc là, on parle bien d'un retour de l'amour, d'une réconciliation renouveau. Donc on reparle d'une réconciliation. Donc c'est sans doute quelqu'un que vous connaissez déjà d'avance, hein, de toute façon, mais que mais qu'il y aura ce retour de l'amour là. Parole, discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc il y aura bien une reprise de contact avec cette personne là. Pour moi, c'est ce que ça dit ici. Ici, on parle d'échec. Donc, il y a une erreur, une faute, une impasse, un jeu risqué qui a été réalisé avant. Donc, pour moi, l'erreur qui a été faite, c'était par rapport à vos craintes, le fait que vous avez privilégié vos craintes et que du coup, c'est ça qui s'est reflété dans votre réalité. Donc, on vous dit de vraiment travailler sur ça, comme on disait précédemment. Et donc là, on parle de fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc, en fait, en travaillant sur ça, en vous purifiant, en remplaçant ces énergies négatives par des énergies plus positives, ça va être en gestation, mais il faudra faire preuve de patience ici. Là, on a la fatalité, donc malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc pour moi, c'est ce qui a eu lieu avant. Avant, ça a donné ça, la perte, tout ça, une distance qui s'est créée. Du coup, eh bien, vous devez retrouver, du coup, vous devez en fait travailler sur ça, car c'est à cause de cette perte-là que vous êtes plutôt dans un état négatif et qu'il faut retrouver cet état de joie ici. Donc, comme on dit, ça va demander du temps. Donc, il faut faire preuve de patience. Il ne faut pas être dans la patience parce que si vous êtes dans la patience, ça veut dire qu'au fond, vous ressentez du manque. Donc, il faut éviter de ressentir le manque, car le manque attire le manque. Que ce soit pour une personne ou n'importe quelle autre chose, il faut jamais être dans la patience. Il faut vraiment lâcher prise. Pensez à vous en priorité. Soyez dans le bonheur ici. Naissance, donc départ, joie, éclosion, commencement. Donc il y aura bien le commencement qui va arriver par la suite. Avec la clairvoyance, donc intuition, don, lucidité. Donc c'est vraiment avec vos énergies, qui vont développer vos intuitions. Parce que les intuitions se développent par rapport à vos énergies en priorité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'énergie, parce que pour avoir des belles intuitions, pour faire des bonnes décisions, il faut avant tout être dans un état de lâcher prise ici. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Miroir magnétique, aimant, vibration, consultant. Donc on dit bien ici qu'avec le miroir magnétique, eh bien, vous êtes quelqu'un qui attire les choses. De toute façon, nous attirons tous les choses, hein. Il n'y a pas d'exception à la règle. C'est qu'avec nos énergies, nous attirons les choses. Donc on vous le rappelle ici. Mais que là, vous êtes plus dans cet état-là de culpabilité, de problème de confiance, d'insécurité. Donc en ce moment, vous avez vraiment un problème de confiance vis-à-vis de cette relation, peut-être à cause de la distance. Donc on vous dit ici de vraiment remédier à ça, d'éviter d'avoir ce problème de confiance-là. Pour justement retrouver un attachement fort, puisqu'on parle quand même de famille, attachement famille, créer famille. Ou sans doute que vous, c'est parce que vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, de quelque chose de stable ici, hein. Pour fonder vraiment quelque chose comme fonder une famille. C'est peut-être pour ça que pour vous, la distance est préoccupante. Parce que comme vous avez cet objectif de créer une famille, vous allez vous dire, bah, comment je peux faire pour créer une famille avec quelqu'un qui habite à des kilomètres. Donc il faut vraiment que vous puissiez ne plus vous préoccuper de ça parce que c'est quelque chose qui peut être remédié. Boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc on dit bien qu'il y aura le retour de l'être aimé ici, hein. Si vous ne vous préoccupez plus de ça. Hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc on vous dit que c'est bien vous qui écrivez votre destinée. C'est pas les choses qui viennent comme ça du jour au lendemain sans que vous l'envisagez. C'est vraiment vous qui décidez par rapport à vos pensées, à vos émotions. Donc il faut prendre conscience de ça. Et pour moi, le don, ça parle toujours des énergies à l'intérieur de soi. Comme quoi on a tous un don ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant on va passer à l'oracle appel des sorcières.
Donc ici, on a les pensées féeriques. Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir et même si c'est une flamme naissante, elle sera toujours votre allié et vous guidera. Si de temps en temps, vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Vous êtes votre propre magie et si vous tirez cette carte, cela signifie que votre flamme intérieure brille de mille feux et qu'un merveille accomplissement est très proche. N'oubliez jamais que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie et de rêve. Donc on rappelle bien que c'est vous qui créez votre vie. C'est pour ça qu'on parle de la magie en vous, parce que c'est vous, avec vos énergies, qui pouvez créer votre désir, vos réalités ici. Donc c'est à peu près, ça rejoint aussi par rapport aux croyances d'avoir la foi. Parce qu'avoir la foi, c'est avant tout aussi un ressenti de confiance. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de confiance et d'énergie, parce que dire qu'il faut avoir la foi, c'est dire de propager une énergie qui consiste à dire, voilà, j'ai confiance, je sais que ça va arriver. Donc si vous n'avez pas la foi, c'est aussi parce que en termes de ressenti, vous êtes trop dans le manque et donc le manque attire le manque. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de foi également, parce que avant tout, c'est un ressenti et les ressentis sont très importants. Donc les ressentis sont même plus importants que la prière en elle-même, parce qu'une prière sans la sensation d'avoir la foi ne pèse pas beaucoup en fait. Alors que si vous priez et que vous avez au fond cette foi que la chose va vraiment arriver, ça c'est important. C'est pour ça qu'on dit que c'est vous qui avez cette magie-là pour attirer les choses. Car c'est avant tout une question de ressenti. Donc c'est pour ça qu'on parle d'étincelle au fond de vous. Et que du coup, si vous vous dites je n'ai plus cette étincelle-là, eh bien rappelez-vous de toutes les bonnes choses qui se sont déroulées avant. Car il faut vous dire que ces bonnes choses, c'est grâce à vous que vous les avez eues. Donc si vous pouvez attirer dans le passé des bonnes choses, vous pouvez encore attirer ces choses-là. Là, on parle de la renaissance. Si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivez jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire, vous pensez que les difficultés vont ressurgir et pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. Donc on dit bien que c'est sur vous que vous devez concentrer en priorité, à savoir le fait de reconnaître vos propres valeurs, dire que vous êtes une bonne personne parce que vous avez telle valeur, telle valeur. Donc c'est sur vous que vous devez vraiment vous focaliser. Vous devez vous dire que vous, dans le fond, vous êtes une bonne personne. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Car c'est en disant de vous-même que vous êtes une bonne personne, les personnes vont le reconnaître également. Si vous dites à vous, au fond de vous, bah en fait, je suis pas vraiment comme ci, comme ça, je suis pas vraiment bien et tout, les autres risquent de le penser également. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne image de soi pour que les autres le pensent également. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation ? Donc on dit bien que vous devez vraiment vous laisser aller par rapport à votre désir, qu'il faut vraiment que vous puissiez assumer pleinement votre désir, puisque précédemment, on disait que voilà, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez plutôt des craintes par rapport à diverses choses, comme la distance. Donc on vous dit ici que non, qu'il faut vraiment vous dire, si j'ai cette attirance, j'ai le droit d'avoir cette attirance pour cette personne et je peux le vivre, que vraiment j'ai ce pouvoir de vivre cette relation. Donc c'est de ça qu'il faut vous dire. C'est vraiment vous dire de vous laisser submerger par cette étincelle au fond de vous, à savoir ce désir que vous avez pour cette personne et de vraiment vivre votre vie à fond. Talisman Hype. Ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines.
Donc on dit bien qu'il y aura la fin d'un cycle, donc pour moi c'est la fin de vos craintes en fait, de ce que vous avez peur, et qu'il y aura donc quelque chose de nouveau qui va commencer. Et on parle bien de tout dans tous les domaines, donc comme quoi ça va vraiment débloquer sur n'importe quel domaine, pas que dans le domaine sentimental, mais le fait de retrouver une confiance en vous, d'avoir la foi en vous, en vos prières et autres, va vraiment contribuer à ce que vraiment les choses vont se débloquer de façon intuitive et dans le futur en tout cas. Vous verrez des changements qui vont arriver petit à petit. Non, majestueux. Vos ailes se déploient avec élégance et force. En effet, l'ange veille sur vous, il vous donne la force de concrétiser vos projets, vos voyages, votre travail, votre amour. Tout est mis sur votre chemin et vous y arriverez aisément. Prenez confiance en votre pouvoir, laissez-le vous envahir et conquérir votre cœur, car grâce à lui, grâce à sa magie, vous allez gravir les montagnes de vos souhaits. Donc on dit bien que vous allez vraiment gravir les montagnes de vos souhaits, donc en quoi vous allez vraiment arriver vers vos souhaits. Donc il faut, pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment assumer vos désirs, vos souhaits, car c'est ça qui compte le plus par rapport à la situation. C'est qu'en fait, il faut vraiment faire confiance en vous pour vous dire que cette montagne, vous pouvez la gravir, que ces situations-là, vous pouvez la gravir. Et pour ça, il faut bien entendu avoir confiance en vous. C'est grâce à cette confiance que vous pouvez gravir les choses pour arriver vers vos objectifs et vos destinées. Talisman Lium. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc on dit bien qu'en fait, on vous conseille de vraiment vous éloigner de toutes les perturbations énergétiques, que ce soit des personnes par exemple qui sont plutôt pessimistes ou négatives, ou peut-être tout simplement de vos pensées négatives, qu'il faut aussi s'en éloigner pour essayer de les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Donc ça vient avec la persévérance, à force de répéter les mêmes choses, de répéter de répéter des choses positives, votre subconscient, donc vos pensées profondes vont commencer à les enregistrer. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc on vous dit de vraiment vous éloigner de tout ce qui est négatif pour vous approcher de tout ce qui est positif. Le feu. Nous voulons tous croquer la vie à pleines dents, sans avoir assez de temps pour tout faire. Alors on se précipite, mais parfois on se brûle les ailes. Les projets ou moments les plus importants de votre vie méritent de prendre le temps de faire mûrir les choses. Trop impatient de tout vivre à fond, vous passez à côté de certaines choses essentielles. Le feu qui brûle en vous est une très bonne qualité positive, mais prenez du recul et du temps, respirez. Chaque étape vous apportera quelque chose de précieux et si vous vous précipitez, vous risquez de ne pas être satisfait ou que les événements ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc on dit bien qu'il faut vraiment prendre le temps, qu'il faut vraiment faire preuve de patience, ne vous précipitez pas. C'est vraiment de ça qu'on dit. C'est laisser les choses se faire naturellement, dites-vous que les choses doivent se faire naturellement, donc il ne faut pas aller dans la précipitation. Et donc c'est aussi ne pas vous soucier de quand ça va arriver, car si vous vous souciez du quand, ça va forcément impacter vos manifestations, puisque du coup vous allez avoir cette peur que la chose n'y arrive pas ou que ça va arriver trop loin, que tout ça. Et aussi sur le comment ça va arriver. Il y a aussi ces deux-là en fait. Il faut ni se dire quand ça va arriver, ni comment ça va arriver. Vous devez laisser les choses pleinement. Vous devez juste vous dire, voilà, je veux ce désir-là, je sais que je peux l'avoir, et ensuite dire et avoir la foi du fait que ça va vraiment arriver. C'est vraiment de ça qu'on dit. Et ensuite, vous devez juste laisser les choses se faire naturellement. La flamme secrète. Cette flamme lumineuse vous montre le chemin à suivre. Regardez-vous dans un miroir et appréciez votre reflet. Vous avez vécu des situations compliquées, mais cela fait partie de votre passé. Ne tournez plus la tête, ne regardez plus en arrière, car de merveilleuses choses arrivent pour vous. Laissez-vous guider par les signes de la vie que vous recevez. Donc on dit bien que vraiment vous devez vous détacher du passé en priorité, de ne plus vous soucier du passé, de vous soucier de ne pas vous soucier, mais de regarder l'avenir et de vous dire que dans votre avenir, vous aurez des choses que vous désirez, en fait. Donc, il y a à la fois ne pas se soucier du passé, donc peut-être que parce que la crainte que vous avez actuellement est peut-être due au passé, peut-être que vous avez déjà eu une relation à distance avec quelqu'un et que ça n'a pas été, et que c'est pour ça que le fait que vous ressentez
de nouveau une attirance pour quelqu'un qui vit loin, ça fait que vous vous dites, ah oui, mais j'ai déjà eu ça avant, donc ça n'ira pas cette fois-ci. Donc il faut vraiment faire table rase du passé, ne pas vous préoccuper du passé. Après, ça peut ne pas être ça, ça peut être du fait que vous avez déjà une relation qui n'a pas été avant. Donc là, vous vous dites, ça peut être une relation normale, une relation où il n'y avait pas de distance. Mais là, quand vous vous dites qu'en plus il y a la distance, eh bien, ça peut être encore pire qu'avant avec d'autres personnes, alors que non. C'est vraiment vous dire que si vous vous préoccupez trop de quelque chose, ça va vraiment se concrétiser. La préoccupation va se concrétiser. Donc il faut vous dire que non, que si vous gardez la foi et le positif pour l'avenir, l'avenir va être positif. La montagne mystérieuse. Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor. Un déménagement ou un voyage à venir, changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie et explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin, vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc on vous dit bien qu'il faut apporter du changement dans votre vie. Donc, donc pour moi, c'est avant tout du changement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de devenir une nouvelle personne. De ne plus être la personne qui a trop de craintes pour diverses situations, pour diverses choses. Vous devez avant tout être une personne qui est confiante, qui a confiance en soi, qui a confiance en l'avenir, être une version de vous qui est beaucoup plus positive. Pour moi, c'est ça. Et après, vous verrez que les situations vont changer. Puisqu'on parlait même du fait de s'éloigner de certaines personnes, vous aurez aussi votre entourage qui va changer. Donc, soit des gens vont changer eux-mêmes, soit des gens vont s'éloigner, mais dans tous les cas, vous allez changer ici. On parle de la richesse. La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous? Servez-vous-en, elle est l'impulsion à tous vos projets, vous avez la force de déplacer des montagnes, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, on parle vraiment d'une richesse intérieure, c'est-à-dire de cette confiance en vous, comme quoi il faut vraiment vous dire que vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Donc vraiment, il ne faut pas vous dire que ça, vous ne pouvez pas l'avoir, ça, vous ne pouvez pas l'avoir. En fait, il faut vous dire que vous pouvez tout obtenir, tout ce que vous voulez dans votre vie, que c'est seulement vous qui décidez de ce que vous voulez ou ne voulez pas. Donc c'est vraiment avoir la foi et avoir cette confiance en vous. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est vraiment ça, la confiance que vous devez avoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se valoriser en priorité, car c'est en se valorisant qu'on peut avoir cette confiance en soi. L'enchanteresse. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire un choix crucial et de trancher. Se sentir tiraillé entre deux situations peut souvent être inconfortable, stressant et vous faire stagner dans votre chemin de vie. Si vous êtes perdu et ne savez pas par quel bout commencer, prenez du recul, analysez chaque situation et demandez-vous laquelle résonne le plus avec vos envies. Comme le bien et le mal, comme Anaït et Shushan, vous devez choisir celle qui vous tient le plus à cœur. Celle que soit le choix que vous ferez, pas de jugement, vous ferez le meilleur pour vous. Donc on dit bien que pour le moment vous êtes tiraillé, donc comme on disait avant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois tiré par quelqu'un, mais que de l'autre, eh bien, vous vous dites non, ça va pas marcher. Donc on vous dit qu'il faut trancher. C'est est-ce que vous voulez cette relation avec cette personne malgré la distance et autres, ou est-ce que vous voulez vraiment trouver quelqu'un d'autre? Et en fait, il faut vous dire qu'est-ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Si vraiment vous avez le choix, que dans tous les cas, on vous dit, voilà, tout va bien se passer, peu importe le choix que vous ferez, qu'est-ce que vous choisirez? Eh bien, ça va être la réponse qui va être le chemin à suivre. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Retrouvez dans la description de la vidéo et en commentaire les liens pour vous permettre d'avoir accès à mon site internet pour retrouver les produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même et aussi les guidances privées avec moi, dont une séance de 15 minutes ou une séance de 30 minutes.
Vous avez, donc lisez bien la description des guidances, parce que c'est fait via une vidéo dont vous recevrez via un lien. Donc votre présence n'est pas demandée pour la guidance. Donc quand vous réservez, n'hésitez pas à expliquer votre situation et à me poser les questions que vous désirez que je pose lors des guidances. Vous avez aussi la guidance privée avec Plume Dorée, une consoeur, dont il y a le lien en description. Et vous avez aussi les soins réalisés par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour que vous pouvez trouver en lien en description. Il y a aussi l'oracle de ma sœur de Marie-Ange et Archange d'amour qui est toujours en vente dans son site internet en lien en description. Voilà, je vous dis à très bientôt.